Aujourd'hui, les voitures ne sont plus simplement des systèmes mécaniques. Ce sont des systèmes complexes pilotés par de l'électronique et du logiciel. Des fonctions comme la direction, le freinage ou les systèmes avancés d'aide à la conduite sont désormais contrôlés par du code. Et cela introduit un nouveau type de risque, parce qu'un simple bug logiciel peut potentiellement entraîner une défaillance catastrophique. C'est exactement pour cela que la sécurité fonctionnelle est devenue essentielle dans l'industrie automobile. Alors, quel problème vient réellement résoudre l'ISO 26262? Au cours des dernières décennies, les systèmes des véhicules sont devenus de plus en plus complexes. Plus de CU, plus de capteurs, plus d'interactions entre les systèmes. Sans une approche structurée, il devient impossible de garantir la sécurité. Les différentes équipes peuvent travailler en silo, certains risques peuvent être sous-estimés, et des activités de sécurité critiques peuvent être oubliées. L'ISO 26262 a été créé pour apporter structure, cohérence et rigueur au développement de systèmes automobiles sûrs. Alors, qu'est-ce que l'ISO 26262? C'est une norme internationale dédiée à la sécurité fonctionnelle, ou la safety, des systèmes électriques et électroniques dans les véhicules routiers. Elle est en réalité dérivée de IEC 61508, mais adaptée spécifiquement au contexte des véhicules routiers. Son objectif est simple, garantir que la sécurité est prise en compte de manière systématique tout au long du cycle de vie d'un système véhicule. Au cœur de l'ISO 26262, on retrouve une idée très simple, identifier les dangers, évaluer les risques associés et réduire ces risques à un niveau acceptable. Pour y parvenir, l'ISO 26262 définit un cycle de vie complet de la sécurité, souvent représenté sous la forme d'un V-cycle. Ce cycle commence dès la phase de concept, se poursuit à travers le développement système, hardware et software, et s'étend jusqu'à la production et l'exploitation. L'idée clé ici est que la sécurité n'est pas quelque chose que l'on ajoute à la fin. C'est quelque chose que l'on construit dès le début. Et tout commence justement à la phase de concept. C'est là que le système est défini et que la sécurité débute. À ce stade, on décrit l'item, c'est-à-dire le système analysé, on identifie les dangers potentiels et on définit des objectifs de sécurité de haut niveau. Cette phase est absolument critique, car elle pose les bases de tout ce qui suit. L'une des activités les plus importantes de cette phase est appelée Hazard Analysis and Risk Assessment, ou HARA. L'objectif du HARA est d'identifier les situations dangereuses et d'évaluer leur criticité. Pour cela, on évalue 3 paramètres: la sévérité, à quel point les conséquences sont graves; l'exposition, à quelle fréquence la situation peut se produire; la contrôlabilité, la capacité du conducteur à éviter le danger. En résumé, on répond à une question essentielle. Qu'est-ce qui peut mal se passer et à quel point c'est grave? À partir de cette analyse, on détermine ce qu'on appelle le niveau ASIL, Automotive Safety Integrity Level. L'ASIL va de A à D, avec D étant le niveau le plus critique. L'ASIL définit le niveau d'exigence du développement. Plus le risque est élevé, plus les exigences de sécurité sont strictes. Une fois l'ASIL définie, on passe de l'analyse de risque à la définition des exigences de sécurité. Chaque scénario dangereux conduit à ce que l'on appelle un safety goal. Un safety goal est une exigence de haut niveau qui vise à prévenir ou atténuer le danger. Par exemple, imaginons une situation où le véhicule accélère sans action du conducteur. Le safety goal sera de détecter cette situation et de limiter l'accélération à un niveau sûr. Ces safety goals sont ensuite déclinés en exigences fonctionnelles de sécurité, puis en exigences techniques de sécurité. Et c'est là que le travail d'ingénierie commence réellement. Le système est développé selon 3 niveaux principaux: le niveau système, le niveau hardware et le niveau software. À chaque niveau, les exigences de sécurité sont décomposées et implémentées. Au niveau système, on définit l'architecture globale, les exigences techniques de sécurité
et les interactions entre les composants. Au niveau hardware, on conçoit des composants électroniques sûrs. Et au niveau software, on met en place des logiques pour détecter les défauts et contrôler le système de manière sûre. Mais définir et implémenter des exigences ne suffit pas. Il faut aussi s'assurer que tout fonctionne comme prévu. C'est là qu'interviennent la vérification et la validation. La vérification répond à la question « Est-ce que le système a été correctement construit ?» La validation répond à la question « Est-ce qu'on a construit le bon système ?» Pour cela, les ingénieurs réalisent des tests, des revues et des analyses de sécurité tout au long du processus de développement. Une idée clé dans l'ISO est que la sécurité est assurée étape par étape. Chaque niveau vérifie le précédent. Chaque exigence est tracée depuis le danger initial jusqu'à l'implémentation et les tests. En d'autres termes, l'ISO 26262 garantit que la sécurité n'est pas laissée au hasard, mais qu'elle est conçue de manière systématique tout au long du cycle de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.